Alors que les altercations physiques parmi les acteurs de l'âge d'or d'Hollywood étaient rares, quelques cas notables d'échanges de coups ont été documentés ou largement répandus par la rumeur. Ici, nous allons parler des mystères des combats physiques brutaux entre légendes de l'âge d'or. Certains étaient si brutaux que même les studios ont dû intervenir pour les régler. 1. Bette Davis contre Miriam Hopkins. Avant que Bette Davis ne se heurte à Joan Crawford, elle avait une querelle notoire avec l'actrice Miriam Hopkins. Leur rivalité était alimentée par plusieurs facteurs, y compris la compétition professionnelle et les griefs personnels. Hopkins était une actrice accomplie à part entière et aurait mal pris l'attention et la reconnaissance que Davis recevait, surtout lorsqu'elles jouaient ensemble. L'un de leurs conflits les plus commentés s'est produit pendant le tournage de Old Acquaintance. Dans une scène mémorable, le personnage de Davis est censé secouer avec force celui de Hopkins. Selon certains témoins, Davis a profité de cette occasion pour libérer sa frustration réelle. Elle a secoué Hopkins si vigoureusement que le collier de perles de Hopkins s'est cassé, dispersant les perles sur tout le plateau. Hopkins était furieuse et a vu cet acte comme une agression intentionnelle plutôt qu'un simple emportement du moment. Elle a accusé Davis d'utiliser la scène pour se venger de remords personnels. Le studio était au courant de la querelle mais a essayé de gérer la situation à huis clos. Il croyait que le film bénéficierait de la tension à l'écran tant qu'elle ne se transformait pas en scandale public. Les deux actrices ont terminé le projet, mais elles ne se sont pas réconciliées. Dans des interviews, Hopkins se référait occasionnellement à Davis en termes désobligeants, impliquant que Davis profitait des scènes pour régler ses comptes. Davis, pour sa part, semblait savourer les occasions de se moquer de Hopkins, la qualifiant de difficile et trop sensible. Old Acquaintance s'est avéré être un succès décent, en partie grâce à la forte alchimie et à la rivalité crédible entre les deux protagonistes. Leur querelle est devenue légendaire parmi les initiés d'Hollywood, qui y voyaient un exemple de la manière dont les jalousies professionnelles et les problèmes personnels pouvaient se mêler sur le plateau. À ce jour, elle reste l'une des querelles d'actrices les plus documentées de l'époque, peut-être seulement surpassée par le conflit de Davis avec Joan Crawford. Ensuite, Errol Flynn contre John Barrymore. Errol Flynn et John Barrymore étaient des acteurs célèbres de l'âge d'or d'Hollywood, connus également pour leur réputation de gros buveurs et leur goût pour les fêtes débridées. Selon divers rapports, la tension entre eux a culminé lors d'une soirée agitée organisée par Barrymore. À ce moment-là, la carrière de Barrymore n'était pas aussi forte qu'elle l'avait été, et il était sensible à tout commentaire lié à son déclin de célébrité. Flynn, connu pour son humour sarcastique, aurait fait des remarques sur la popularité décroissante de Barrymore et les signes visibles de vieillissement. Ces commentaires ont mis Barrymore en colère, lui qui avait autrefois été célébré comme l'un des plus grands acteurs de théâtre et de cinéma de sa génération. Des témoins à la fête ont affirmé que Barrymore a porté le premier coup, frappant Flynn au visage. Flynn, n'étant jamais du genre à fuir une confrontation, riposta. Une bagarre brève mais intense s'ensuivit, avec d'autres invités de la fête s'interposant pour arrêter les deux hommes avant que des blessures plus graves ne surviennent. Les deux acteurs ont terminé avec des égos meurtris et peut-être quelques marques physiques mineures, mais il n'y a eu aucun dommage durable. Après la bagarre, des amis sont intervenus pour aider les hommes à se calmer. On dit que les dirigeants de studio, inquiets de la mauvaise publicité, les ont exhortés à minimiser l'altercation publiquement ou à nier qu'elle ait jamais eu lieu. Pour protéger leur image à l'écran, Barrymore et Flynn ont surtout pris le combat à la légère dans les années suivantes. Ils l'ont parfois rejeté comme un exemple de « les garçons resteront des garçons », une expression courante utilisée pour banaliser de tels incidents. Bien qu'aucun des deux hommes n'ait publiquement admis garder rancune, l'histoire a persisté comme une légendaire anecdote de potin hollywoodien. Elle illustrait le mélange volatile de grandes personnalités, d'alcool et d'insécurité professionnelle qui mijotaient souvent derrière la façade glamour du Hollywood des années 1930 et 40. 3. John Wayne contre Bruce Cabot.
John Wayne et Bruce Cabot ont joué ensemble dans plusieurs films, dont The Spoilers. Hors écran, cependant, les deux hommes avaient la réputation d'avoir des personnalités fortes qui menaient parfois à des désaccords animés. Des rumeurs suggèrent qu'ils avaient une rivalité de longue date liée à des dettes de jeu, à l'orgueil personnel ou aux deux. Pendant les pauses de tournage, eux et d'autres membres du casting jouaient parfois au poker pour passer le temps. Les tensions seraient montées lorsque Wayne soupçonnait Cabot de tricher. L'incident spécifique s'est produit lors de l'un de ses jeux de cartes. Wayne a remarqué que Cabot continuait à gagner et a commencé à croire que quelque chose d'injuste se passait. Au lieu de l'aborder discrètement, Wayne a ouvertement accusé Cabot de tricherie, ce qui a insulté l'intégrité de Cabot. Cabot nia avec véhémence avoir fait quelque chose de mal, et la dispute s'est rapidement intensifiée. Wayne, célèbre pour ses héros de western, mais également connu pour son tempérament dans la vie réelle, finit par se lever et frapper Cabot. Certaines sources disent que Cabot a été assommé, tandis que d'autres affirment qu'il a seulement été étourdi momentanément. Les personnes à proximité sont intervenues et ont séparé les deux hommes. Les dirigeants du studio étaient préoccupés par un problème de relations publiques. Ils ne voulaient pas que les médias ou les fans voient leur plus grande star impliquée dans une bagarre. Pour minimiser tout impact négatif, le studio a demandé aux deux acteurs de se réconcilier et de ne pas mentionner publiquement la bagarre. Wayne et Cabot auraient obéi. Malgré cette confrontation, le film a continué et les deux ont continué à travailler ensemble. Au fil du temps, des histoires sur l'incident ont circulé dans les cercles hollywoodiens, ajoutant à l'image de dur à cuire de Wayne et à la réputation de Cabot comme quelqu'un qui tiendrait tête. Que leur querelle se soit réellement terminée est incertain, mais les efforts du studio pour limiter les dégâts ont gardé les détails cachés au public pendant de nombreuses années. C'est un exemple de la façon dont les studios faisaient de grands efforts pour protéger l'image de leurs stars pendant l'âge d'or d'Hollywood. Quatrièmement, Errol Flynn contre Michael Curtiz. Pendant la production de La Charge de la Brigade légère, des tensions ont surgi entre la star, Errol Flynn, et le réalisateur, Michael Curtiz. Curtiz avait la réputation d'être un cinéaste très exigeant, qui était strict pour obtenir chaque détail exactement comme il le voulait. Flynn, quant à lui, appréciait une approche plus décontractée du métier d'acteur et trouvait les exigences constantes de Curtiz accablantes. Le conflit s'aggrava au fur et à mesure que le tournage progressait, surtout à cause des scènes de bataille compliquées du film et du grand nombre de chevaux et de figurants. Les membres ont ensuite décrit le jour où Curtiz et Flynn ont commencé à se disputer devant tout le monde sur le plateau. Curtiz aurait critiqué la performance de Flynn et mis en doute son professionnalisme. Flynn, connu pour son tempérament impulsif, a répondu avec des mots durs. L'échange est devenu si intense qu'ils ont commencé à se bousculer. Selon certains récits, Flynn a attrapé Curtiz par la gorge et Curtiz l'a soit repoussé, soit lui a lancé un coup en retour. Les témoins sont rapidement intervenus pour séparer les deux avant que la confrontation ne s'aggrave davantage. Lorsque la nouvelle de cet incident est parvenue aux responsables du studio, ils ont agi rapidement pour garder l'histoire hors de la presse. Les scandales publics pouvaient nuire aux recettes du film et à la réputation des personnes impliquées. Il était donc dans l'intérêt de tous de résoudre le différend discrètement. Flynn et Curtiz auraient reçu l'ordre de s'excuser mutuellement et de continuer à travailler. Même si l'atmosphère sur le plateau est restée quelque peu tendue, les deux hommes ont accompli leur tâche et le film est finalement sorti avec des critiques positives. Au fil du temps, Flynn a exprimé des sentiments mitigés envers Curtiz. Il a reconnu le talent de Curtiz pour réaliser des films impressionnants, mais n'a jamais oublié à quel point il trouvait la méthode du réalisateur difficile. Leur altercation est devenue une histoire bien connue d'Hollywood, souvent utilisée pour illustrer les pressions intenses qui pouvaient survenir lors de la réalisation de films à gros budget à cette époque. 5. John Wayne contre Howard Hawks. John Wayne et Howard Hawks ont collaboré sur plusieurs westerns classiques, y compris La Rivière rouge. Bien que leur partenariat ait produit des films réussis, les deux hommes avaient des opinions bien arrêtées sur la manière dont les films devaient être réalisés. Howard Hawks était un réalisateur influent connu pour son style de leadership ferme. John Wayne, à cette époque, était déjà une grande star avec ses propres idées sur le jeu d'acteur
et la conduite sur le plateau. Leurs personnalités se heurtaient parfois, menant à une confrontation physique présumée pendant la production de Red River. L'histoire du film nécessitait des scènes extérieures exigeantes, de longues heures et une interaction rapprochée avec de grands troupeaux de bétail. Hawks insistait sur de multiples prises pour capturer le réalisme qu'il souhaitait, tandis que Wayne croyait que certaines de ces reprises étaient inutiles. Des rapports suggèrent que Hawks critiquait parfois Wayne ouvertement devant l'équipe, lui disant comment se tenir, parler ou bouger pour atteindre la vision du réalisateur. Wayne se sentait miné par cette approche et leur tension montait chaque jour. Finalement, les esprits se sont échauffés. Selon certains témoins, Wayne a confronté Hawks au sujet de ses critiques publiques, disant qu'il devrait discuter des problèmes en privé plutôt qu'en face de tout le monde. Hawks, qui n'était pas habitué à être défié par ses acteurs, a tenu bon. Leur dispute s'est transformée en une poussée, ou du moins en un moment de poing levé, avant que d'autres membres de l'équipe n'interviennent rapidement pour les séparer. Il semble qu'aucun coup important n'ait été porté, mais l'altercation était suffisamment sérieuse pour arrêter le tournage pendant un court moment. Les responsables du studio et les producteurs sont intervenus, exhortant les deux hommes à résoudre leurs différends, silencieusement. Puisqu'ils étaient tous deux engagés à terminer le film, ils ont conclu une trêve. Malgré cette tension, Red River est devenu un film acclamé par la critique et la performance de Wayne a été saluée comme l'une de ses meilleures. L'incident souligne comment de fortes passions créatives conduisent parfois à des affrontements, même parmi les partenariats les plus réussis d'Hollywood. 6. Clark Gable contre Victor Fleming. Autant en emporte le vent était l'un des projets les plus ambitieux et coûteux d'Hollywood. Clark Gable, déjà une grande star à l'époque, était choisi pour le rôle de Red Butler. Victor Fleming a été engagé comme l'un des réalisateurs du film parce que George Cukor était parti. Le tournage était extrêmement difficile, avec de grands décors, des costumes compliqués et de longues journées de tournage. Tout le monde subissait la pression constante du producteur David O. Selznick, qui était déterminé à faire de ce film un chef-d'œuvre. La dispute signalée entre Gable et Fleming résultait de désaccords créatifs. Gable avait des opinions bien arrêtées sur les répliques de Red Butler et la manière dont certaines scènes devaient être jouées. Fleming, cependant, avait une vision de direction qu'il voulait maintenir. On dit que Fleming avait aussi l'habitude de parler franchement, ce qui offensait parfois les membres de l'équipe. Un jour, Gable a estimé que les critiques de Fleming étaient trop sévères. Publiquement embarrassant, Gable a perdu son calme, croyant qu'il n'était pas traité avec assez de respect. Les récits varient quant à ce qui s'est passé ensuite. Certains témoins disent que Gable a donné un coup de poing à Fleming, mais que le réalisateur a réussi à éviter d'être touché. D'autres affirment que Gable a seulement tenté de le frapper et a été arrêté par des membres de l'équipe. Quoi qu'il en soit, la confrontation était suffisamment sérieuse pour provoquer un émoi parmi les personnes présentes. Les producteurs sont immédiatement intervenus pour étouffer le conflit, craignant qu'une mauvaise publicité ne nuise à la réputation du film. Gable et Fleming ont finalement fait amende honorable, ou du moins convenu de maintenir une relation professionnelle pour achever le film. Autant en emporte le vent est devenu un immense succès, remportant plusieurs Oscars. Au fil des ans, les représentants du studio et les équipes de relations publiques ont minimisé la bagarre en parlant aux journalistes. Aujourd'hui, cela reste une partie du folklore des coulisses entourant l'un des classiques les plus célèbres d'Hollywood, démontrant comment des situations de haute pression pouvaient conduire à des conflits réels parmi les plus grands talents. 7. Clark Gable contre Spencer Tracy. Clark Gable et Spencer Tracy étaient tous deux des acteurs éminents chez Metro-Goldwyn-Mayer. Ils ont joué ensemble dans San Francisco, réalisé par W.S. Van Dyke. Le film était une grande production, présentant une grandiose représentation du tremblement de terre de San Francisco en 1906. Bien que Gable et Tracy étaient amicaux au début, la tension aurait augmenté en raison de différences dans le style de jeu et le statut sur le plateau. Gable était connu comme le roi d'Hollywood, tandis que Tracy était largement admiré pour ses performances naturelles fortes. L'altercation physique présumée s'est produite pendant le tournage. Ils se sont disputés sur la manière dont une scène spécifique devait être jouée. Gable pensait que la scène nécessitait plus d'éclat dramatique,
tandis que Tracy préférait une approche plus subtile. La dispute s'est intensifiée car les deux hommes avaient une forte volonté et étaient convaincus d'avoir raison. Devant les autres membres du casting et l'équipe, les voix se sont élevées et le débat est devenu personnel. À un moment donné, Gable a soit bousculé Tracy, soit au moins fait un geste menaçant qui suggérait qu'il était prêt à se battre. Tracy, bien que généralement plus réservé, n'a pas reculé et aurait répliqué. Les personnes sur le plateau sont rapidement intervenues pour les séparer avant que des coups sérieux ne soient portés. Les dirigeants du studio ont appris l'incident et ont veillé à ce qu'il ne soit pas publié dans les journaux. MGM avait un service de publicité très efficace qui savait comment protéger l'image de ses stars. Les deux acteurs ont terminé le tournage sans autres incidents et ont livré des performances solides qui ont contribué au succès du film. En public, ils n'ont jamais parlé en détail de problèmes en coulisses. Dans les années qui suivirent, Tracy et Gable poursuivirent tous deux de longues et brillantes carrières. Bien que leur supposé affrontement reste une note de bas de page mineure dans l'histoire d'Hollywood, il reflète le genre de pression et de conflits de personnalité qui émergeaient parfois lorsque de grandes stars partageaient l'écran. 8e, Marlon Brando contre Frank Sinatra. Au milieu des années 1950, Guys and Dolls était une adaptation cinématographique musicale très médiatisée du célèbre spectacle de Broadway. Marlon Brando, connu pour son jeu d'acteur intense, a été choisi pour incarner Sky Masterson. Frank Sinatra, un chanteur et acteur célèbre, jouait Nathan Detroit. Dès le début, beaucoup pensaient que Sinatra ressentait de la rancœur envers Brando pour sa première position dans la distribution et doutaient de la capacité de Brando à gérer le chant et les séquences musicales. Brando, quant à lui, trouvait que le style rapide et direct de Sinatra était incompatible avec sa propre approche plus détaillée. Sur le plateau, leur relation était tendue. Sinatra s'impatientait des multiples prises de Brando, qu'il attribuait à sa méthode de jeu. Brando, à son tour, sentait que Sinatra dédaignait un travail de personnage plus approfondi. Le conflit aurait atteint un point culminant en dehors du plateau dans une boîte de nuit. Certains témoins affirment que Brando s'est moqué du chant de Sinatra, faisant peut-être un commentaire sarcastique sur l'approche de Sinatra ou même plaisantant au sujet de ses supposées connexions avec la mafia. Sinatra, connu pour être coléreux, aurait répondu en frappant « Brando ». Ceux qui étaient proches de la situation sont intervenus rapidement, empêchant une bagarre prolongée. Les publicistes ont travaillé dur pour garder tous les détails cachés, craignant qu'un conflit réel pourrait éclipser le film. Sinatra a nié les rumeurs dans les années suivantes, mais des sources proches des deux acteurs disaient qu'ils ne se sont jamais vraiment appréciés. Même après la fin du film, l'animosité a continué de manière subtile, notamment par des remarques désobligeantes en privé et des critiques indirectes dans les interviews. Malgré les problèmes hors écran, Guys and Dolls a connu un succès modéré et est encore apprécié des fans de comédie musicale. Cependant, la friction entre Brando et Sinatra reste une anecdote célèbre d'Hollywood, illustrant ce qui peut arriver lorsque deux stars obstinées aux méthodes de travail très différentes partagent un plateau. Leur désaccord souligne l'importance de la collaboration dans la réalisation de films, car les conflits personnels peuvent facilement affecter la production s'ils ne sont pas soigneusement gérés. 9. Sophia Loren contre Marlon Brando. Une comédie du titre Une comtesse de Hong Kong a été réalisée par Charlie Chaplin, réunissant la superstar italienne Sophia Loren et le légendaire Marlon Brando. Bien que les deux acteurs soient respectés dans le milieu, leur dynamique sur le plateau aurait connu des moments de tension. Loren était connu pour sa grâce et son professionnalisme, tandis que Brando, célèbre pour sa méthode d'approche, pouvait être imprévisible. À ce stade de sa carrière, on disait aussi que Brando se comportait de manière que certains costards trouvaient intrusive. Selon les récits de personnes impliquées dans la production, Loren avait le sentiment que Brando posait parfois ses mains sur elle d'une manière qu'elle jugeait trop familière ou indésirable. Cette question était particulièrement sensible à une époque où les discussions sur les limites personnelles étaient moins publiques qu'elles ne le sont aujourd'hui. Loren, cependant, aurait pris des mesures directes pour montrer son malaise et affirmer son espace personnel. Lors d'un incident rapporté,
Elle a délibérément soufflé de la fumée de cigarette au visage de Brando après qu'il l'ait touché sans permission. Bien que cela ne soit pas une véritable bagarre physique, c'était tout de même une forme de confrontation qui a causé des tensions sur le plateau. Brando a apparemment réagi avec surprise ou agacement, et l'équipe a immédiatement pris conscience de la friction entre les deux stars. Chaplin et son équipe ont cherché à garder les détails désagréables sous silence pour éviter d'endommager la sortie du film. Plus tard, lors d'interviews, Loren et Brando ont rarement parlé en détail de l'incident. Certains historiens soutiennent que ce moment illustrait Loren défendant ses limites face à des avances non désirées, illustrant un fort sentiment de respect de soi. Bien qu'une comtesse de Hong Kong n'ait pas connu un grand succès au box-office, les histoires de ses coulisses continuent de fasciner les cinéphiles. Cet événement met également en lumière le problème plus large du respect et des limites personnelles, même parmi les personnalités les plus célèbres d'Hollywood. 10e. Robert Mitchum contre un réalisateur non nommé. Robert Mitchum était souvent décrit comme un rebelle d'Hollywood, qui ne suivait pas toujours les règles conventionnelles. Il avait un comportement détendu, parfois interprété comme distant ou démotivé. Cette attitude se heurtait à certains réalisateurs qui voulaient plus de contrôle sur la manière dont les scènes étaient jouées. Bien que de nombreux détails restent flous, il y a une rumeur largement répandue selon laquelle Mitchum en serait venu aux mains avec le réalisateur qui critiquait son style de jeu décontracté. L'histoire raconte que, lors d'un tournage exigeant, le réalisateur a confronté Mitchum à propos de ce qu'il percevait comme un manque d'énergie ou de concentration dans la prestation de Mitchum. Performance. Mitchum, qui n'aimait pas être réprimandé, surtout devant les membres de l'équipe, aurait averti le réalisateur d'arrêter. Quand le réalisateur a persisté à critiquer Mitchum, les esprits se sont échauffés. Il est dit que Mitchum l'aurait soit repoussé, soit saisi par le col. Certaines versions de l'histoire suggèrent qu'un coup de poing aurait pu être lancé, mais personne ne semble tout à fait certain s'il a porté. Comme les grands studios hollywoodiens étaient habiles à gérer la mauvaise publicité, ils ont probablement supprimé tout rapport officiel de l'incident. Le contrat de Mitchum et la réputation du réalisateur risquaient d'être compromis si l'histoire devenait publique. En conséquence, les déclarations officielles des studios n'ont jamais abordé l'altercation, et Mitchum en parlait rarement lors des interviews. Il plaisantait parfois sur ses désaccords avec des réalisateurs qui ne comprenaient pas son style, mais il n'a jamais confirmé cet événement particulier. Bien qu'il soit incertain comment l'affaire s'est terminée, les récits disent que le film a continué sa production et que les deux hommes ont soit atteint une compréhension tendue, soit simplement évité de se rencontrer autant que possible. La rumeur souligne l'image anti-autorité de Mitchum. Les fans d'Hollywood classique partagent encore cette anecdote, la voyant comme une preuve supplémentaire du côté rebelle de Mitchum et de sa préférence pour une méthode de jeu plus discrète et instinctive. 11. Bette Davis contre Joan Crawford. La rivalité entre Bette Davis et Joan Crawford était l'une des plus célèbres de l'âge d'or d'Hollywood, à l'époque où elles ont joué ensemble dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Leur antipathie mutuelle était déjà un secret de polichinelle dans l'industrie. Chaque actrice avait un style et une personnalité distinctes. Davis était franche avec un comportement direct, tandis que Crawford cultivait une image soignée et était connue pour être très consciente de sa persona publique. Sur le plateau de ce thriller psychologique, l'animosité entre elles aurait conduit à des actes de sabotage délibérés et, dans certains cas, à des altercations physiques. Un exemple bien connu est une scène où le personnage de Davis est censé attaquer celui de Crawford. On dit que Davis a donné un coup de pied ou poussé Crawford plus fort que nécessaire, la laissant meurtrie. En représailles, Crawford a placé des poids sous ses vêtements lors d'une scène où Davis devait la traîner sur le sol. Cela a rendu la tâche bien plus difficile pour Davis, et cela a causé une tension dans son cou ou son dos. Les membres de l'équipe ont eu du mal à gérer l'atmosphère hostile, car chaque star semblait déterminée à prendre le dessus. Bien que la tension du film ait profité à l'intrigue, deux sœurs avec une longue histoire de ressentiment, le stress réel
était considérable. Les producteurs et les dirigeants du studio ont reconnu que le film pourrait obtenir de bons résultats au box-office en partie grâce à la fascination du public pour la querelle Davis-Crawford. Ils n'ont donc pas trop intervenu. Malgré l'environnement désagréable sur le plateau, qu'est-il arrivé à Baby Jane est devenu un succès critique et commercial. Davis a été nominé aux Oscars pour son rôle, et le film reste un classique culte. Les histoires en coulisses des batailles entre Davis et Crawford sont devenues légendaires, illustrant comment les rivalités personnelles peuvent s'intensifier lorsque deux personnalités redoutables refusent de céder. 12. Bette Davis contre Errol Flynn. Bette Davis était connue pour son engagement féroce envers son art, et Errol Flynn a acquis la renommée en tant que charmant bretteur dans des films comme Captain Blood. Quand ils ont travaillé ensemble sur les aventures de la reine Élisabeth et du comte d'Essex, des tensions ont surgi, car Davis n'aurait pas respecté le style de jeu plus détendu de Flynn. Elle sentait qu'il manquait du sérieux qu'elle apportait à ses propres performances. Dans une scène, Davis, jouant la reine Elizabeth Eyre, devait gifler Flynn, qui interprétait le comte d'Essex. Selon des témoignages de personnes sur le plateau, Davis a frappé Flynn plus fort qu'il ne s'y attendait. On dit que Flynn a protesté, disant à Davis d'être plus prudente ou au moins de le prévenir à l'avance si elle prévoyait de rendre la gifle si violente. Davis aurait répondu par quelque chose comme « Si tu ne peux pas encaisser une petite gifle, tant pis. » Cette remarque montrait clairement qu'elle avait peu de sympathie pour le malaise de Flynn. Bien que ce ne soit pas une altercation prolongée comme certaines autres bagarres à Hollywood, ce moment a contribué à l'atmosphère tendue sur le tournage du film. Flynn en a parlé plus tard, indiquant qu'il pensait que Davis l'avait frappé intentionnellement plus fort que nécessaire pour faire passer un message. Le studio, désireux de protéger son investissement, a tenté de maintenir le désaccord silencieux. Ils avaient également besoin que Flynn et Davis terminent le film de manière professionnelle. Malgré les tensions, Les aventures d'Elizabeth et d'Essex a été terminée et a reçu de bonnes critiques. Les critiques ont noté la prestation autoritaire de Davis dans le rôle de la reine et la présence charismatique de Flynn. Au fil du temps, l'incident de la gifle est devenu une anecdote bien connue d'Hollywood, illustrant comment les collaborations sur le plateau pouvaient devenir tendues lorsque deux acteurs avaient des attentes différentes concernant la préparation et le style de performance. Cela reste l'un des exemples les plus cités de l'approche intransigeante de Bette Davis envers son art. 13. Humphrey Bogart contre Howard Hawks. Humphrey Bogart et le réalisateur Howard O. Les membres ont ensuite décrit le jour où Curtis et Flynn ont commencé à se disputer devant tout le monde sur le plateau. Curtis aurait critiqué la performance de Flynn et mis en doute son professionnalisme. Flynn, connu pour son tempérament impulsif, a répondu avec des mots durs. L'échange est devenu si intense qu'ils ont commencé à se bousculer. Selon certains récits, Flynn a attrapé Curtis par la gorge et Curtis l'a soit repoussé, soit lui a lancé un coup en retour. Les témoins sont rapidement intervenus pour séparer les deux avant que la confrontation ne s'aggrave davantage. Lorsque la nouvelle de cet incident est parvenue aux responsables du studio, ils ont agi rapidement pour garder l'histoire hors de la presse. Les scandales publics pouvaient nuire aux recettes du film et à la réputation des personnes impliquées. Il était donc dans l'intérêt de tous de résoudre le différend discrètement. Flynn et Curtis auraient reçu l'ordre de s'excuser mutuellement et de continuer à travailler. Même si l'atmosphère sur le plateau est restée quelque peu tendue, les deux hommes ont accompli leur tâche et le film est finalement sorti avec des critiques positives. Au fil du temps, Flynn a exprimé des sentiments mitigés envers Curtis. Il a reconnu le talent de Curtis pour réaliser des films impressionnants, mais n'a jamais oublié à quel point il trouvait la méthode du réalisateur difficile. Leur altercation est devenue une histoire bien connue d'Hollywood, souvent utilisée pour illustrer les pressions intenses qui pouvaient survenir lors de la réalisation de films à gros budget à cette époque. 5. John Wayne contre Howard Hawks. John Wayne et Howard Hawks ont collaboré sur plusieurs westerns classiques, y compris La Rivière Rouge. Bien que leur partenariat ait produit des films réussis, les deux hommes avaient des opinions bien arrêtées sur la manière dont les films devaient être réalisés. Howard Hawks
était un réalisateur influent connu pour son style de leadership ferme. John Wayne, à cette époque, était déjà une grande star avec ses propres idées sur le jeu d'acteur et la conduite sur le plateau. Leurs personnalités se heurtaient parfois, menant à une confrontation physique présumée pendant la production de Red River. L'histoire du film nécessitait des scènes extérieures exigeantes, de longues heures et une interaction rapprochée avec de grands troupeaux de bétail. Hawks insistait sur de multiples prises pour capturer le réalisme qu'il souhaitait, tandis que Wayne croyait que certaines de ces reprises étaient inutiles. Des rapports suggèrent que Hawks critiquait parfois Wayne ouvertement devant l'équipe, lui disant comment se tenir, parler ou bouger pour atteindre la vision du réalisateur. Wayne se sentait miné par cette approche et leur tension montait chaque jour. Finalement, les esprits se sont échauffés. Selon certains témoins, Wayne a confronté Hawks au sujet de ses critiques publiques, disant qu'il devrait discuter des problèmes en privé plutôt qu'en face de tout le monde. Hawks, qui n'était pas habitué à être défié par ses acteurs, a tenu bon. Leur dispute s'est transformée en une poussée, ou du moins en un moment de poing levé, avant que d'autres membres de l'équipe n'interviennent rapidement pour les séparer. Il semble qu'aucun coup important n'ait été porté, mais l'altercation était suffisamment sérieuse pour arrêter le tournage pendant un court moment. Les responsables du studio et les producteurs sont intervenus, exhortant les deux hommes à résoudre leurs différends, silencieusement. Puisqu'ils étaient tous deux engagés à terminer le film, ils ont conclu une trêve. Malgré cette tension, Red River est devenu un film acclamé par la critique et la performance de Wayne a été saluée comme l'une de ses meilleures. L'incident souligne comment de fortes passions créatives conduisent parfois à des affrontements, même parmi les partenariats les plus réussis d'Hollywood. 6. Clark Gable contre Victor Fleming. Autant en emporte le vent était l'un des projets les plus ambitieux et coûteux d'Hollywood. Clark Gable, déjà une grande star à l'époque, était choisi pour le rôle de Red Butler. Victor Fleming a été engagé comme l'un des réalisateurs du film parce que George Cukor était parti. Le tournage était extrêmement difficile, avec de grands décors, des costumes compliqués et de longues journées de tournage. Tout le monde subissait la pression constante du producteur David O. Selznick, qui était déterminé à faire de ce film un chef-d'œuvre. La dispute signalée entre Gable et Fleming résultait de désaccords créatifs. Gable avait des opinions bien arrêtées sur les répliques de Red Butler et la manière dont certaines scènes devaient être jouées. Fleming, cependant, avait une vision de direction qu'il voulait maintenir. On dit que Fleming avait aussi l'habitude de parler franchement, ce qui offensait parfois les membres de l'équipe. Un jour, Gable a estimé que les critiques de Fleming étaient trop sévères. Alors que les altercations physiques parmi les acteurs de l'âge d'or d'Hollywood étaient rares, quelques cas notables d'échanges de coups ont été documentés ou largement répandus par la rumeur. Ici, nous allons parler des mystères des combats physiques brutaux entre légendes de l'âge d'or. Certains étaient si brutaux que même les studios ont dû intervenir pour les régler. 1. Bette Davis contre Miriam Hopkins. Avant que Bette Davis ne se heurte à Joan Crawford, elle avait une querelle notoire avec l'actrice Miriam Hopkins. Leur rivalité était alimentée par plusieurs facteurs, y compris la compétition professionnelle et les griefs personnels. Hopkins était une actrice accomplie à part entière et aurait mal pris l'attention et la reconnaissance que Davis recevait, surtout lorsqu'elles jouaient ensemble. L'un de leurs conflits les plus commentés s'est produit pendant le tournage de Old Acquaintance. Dans une scène mémorable, le personnage de Davis est censé secouer avec force celui de Hopkins. Selon certains témoins, Davis a profité de cette occasion pour libérer sa frustration réelle. Elle a secoué Hopkins si vigoureusement que le collier de perles de Hopkins s'est cassé, dispersant les perles sur tout le plateau. Hopkins était furieuse et a vu cet acte comme une agression intentionnelle plutôt qu'un simple emportement du moment. Elle a accusé Davis d'utiliser la scène pour se venger de remords personnels. Le studio était au courant de la querelle mais a essayé de gérer la situation à huis clos. Il croyait que le film bénéficierait de la tension à l'écran tant qu'elle ne se transformait pas en scandale public. Les deux actrices ont terminé le projet, mais elles ne se sont pas réconciliées.
Dans des interviews, Hopkins se référait occasionnellement à Davis en termes désobligeants, impliquant que Davis profitait des scènes pour régler ses comptes. Davis, pour sa part, semblait savourer les occasions de se moquer